Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée et que votre horoscope vous a été utile ou du moins vous a permis de vous orienter dans tel ou tel sens, de prendre telle ou telle décision. Donc comme chaque début de semaine, tous mes remerciements à ceux qui ont visionné les différents signes, que ce soit l'ascendant, le signe opposé, le signe principal. Bienvenue aux nouveaux abonnés, et oui, il y en a toujours, il y en a plus de 240 maintenant, donc ça fait toujours plaisir en tant qu'amateur, que chaîne amateur, donc voilà, ça fait toujours plaisir. Donc plusieurs petites choses pour cette semaine avant de vous délivrer l'horoscope de la semaine du 19 avril. Donc tout d'abord, bon anniversaire à tous ceux dont ça sera l'anniversaire cette semaine. Donc il y aura des béliers et des taureaux, puisque en milieu de semaine, ça va changer de signe. Donc déjà d'une, je vais vous préparer, alors donc ça se fera au fur et à mesure, parce que ça va être un petit peu plus long, un horoscope spécial pour le mois de mai, donc signe par signe. Donc évidemment, les vidéos seront un petit peu plus longues, un petit peu plus précises, c'est-à-dire que j'entrerai un petit peu plus dans les détails. Je verrai si je fais en 3 parties amour, travail, santé, ou si je ferai un sorte de melting pot de tout. Donc ça à venir. Donc je les mettrai sur la chaîne au fur et à mesure. Parce que le mois de mai c'est dans 15 jours, donc que ça vous permette peut-être de faire des prévisions pour les semaines, voire les mois à venir. Donc cette semaine, autre nouveauté, je vais vous indiquer, c'est un petit renseignement en plus bon d'un chiffre numérologique qui a une signification assez en corrélation avec les cartes tirées. Donc je vous mettrai donc le chiffre du jour, le signe opposé qu'on appelle l'opposé polaire. Donc par exemple pour les vierges, l'opposé c'est les poissons et vice versa pour les poissons c'est les vierges. Donc on appelle ça l'opposé polaire. Comme quoi on en apprend tous les jours. Je vais aussi vous indiquer votre pierre entre guillemets porte-bonheur, que ce soit le saphir, la métisse ou autre. Après c'est toujours pareil, vous en faites ce que vous voulez. Vous ne prenez comme d'habitude que ce qui résonne. Donc ça, je regarde ma petite fiche en même temps. Donc ça c'est dit. Et certains et certaines d'entre vous ont été assez perspicaces pour trouver que parmi mes passions, en plus des cartes et de la voyance, du clair ressenti, du clairvoyant, je suis aussi un romancier amateur. Donc je vous mettrai les liens si éventuellement ça vous intéresse de vous procurer ces livres disponibles évidemment sur Amazon, donc en e-book et aussi en livre papier. Donc en plus à des prix, je dirais plus que raisonnables, parce que ça doit être entre 3 et 5 euros le roman. Donc voilà, donc il y a 3 romans de dispo et un recueil de poètes. Donc voilà pour vous. Pour cette semaine, donc je me suis servi cette semaine de l'oracle des animaux sauvages, du tarot onirique, du tarot karmique. Oui, je sais, j'ai fait pas mal de... Et pour terminer, l'oracle des artisans de lumière. Donc oui, c'est un petit peu assez constant cette semaine. Consistant, pardon, n'importe quoi. Consistant cette semaine. Donc, et malgré le fait d'avoir utilisé plusieurs jeux, les cartes elles sont bien reliées entre elles, que ce soit même les chiffres, la numérologie, tout ça, c'est bien relié entre elles, donc c'est assez intéressant. Donc bon visionnage, bonne lecture, n'hésitez pas à liker, à partager, et puis à me ramener d'autres abonnés, tout simplement. Namasté, bonne semaine. Namasté les Versettes et les Verseaux. Alors cette semaine, vous avez eu un très beau toutou. Pour le tarot onirique, vous avez eu le 1 de denier et le 6 de coupe. Pour l'oracle des artisans de lumière, vous avez eu l'enfant indigo. Donc ça rejoint un petit peu cette carte-là. On va voir ça. Et pour terminer, dans le tarot karmique, vous avez vu la charmeuse de l'air. Alors, donc les Verseaux et les Versettes cette semaine, votre signe opposé, comme d'habitude, c'est toujours le lion ou la lionne. Votre
pierre, on va dire, préférée, ça sera le quartz rose. À vous de voir si ça vous plaît ou pas. En numérologie, vous avez eu le chiffre 9, hein, qui concerne tout ce qui est l'altruisme. Ça symbolise aussi toutes les émotions, aider les autres. Bon, en même temps, ça peut aussi dénoter un fort caractère, justement, par cette volonté d'aider les autres. Hein, mais en même temps, voilà, ça traduit quand même quelqu'un d'hyper sensible, malgré tout, hein, mais aussi de très généreux. Donc voilà un peu la symbolique du 9, à vous de voir. Si vous êtes d'accord avec ça. Après, donc pour ce qui est de la carte du chien, donc animal fidèle, loyal. Donc là, c'est pareil, il faut extrapoler aussi un petit peu. Hein. Est-ce qu'il faut être loyal envers soi-même, envers les autres, hein, et en même temps, c'est aussi peut-être pour, je dirais pas pour vous prévenir, mais pour vous suggérer ça vous permet de garder une certaine protection. Vous voyez, il y a ce côté-là de la symbolique du chien. Et donc vous allez vous trouver dans une situation où justement vous avez besoin de cette protection, de cet ami, de ce collègue, de cette connaissance, pour pas vous protéger, mais bon, pour vous rassurer quelque part. Hein. Donc il y a un peu ce côté-là, mais parce que cette semaine vous allez avoir de nouvelles opportunités. Hein. Peut-être qu'elles sont déjà en cours. Hein. Donc vous êtes en plein dedans, ou elles vont arriver. Hein. Donc automatiquement, vous avez besoin d'être rassuré, hein, parce que bon, nouvelle opportunité, nouveaux changements, ça veut dire changer ses habitudes, peut-être ses façons de voir, ses façons de penser, ses façons d'agir, hein, de faire les choses autrement, hein, mais nouvelle opportunité, une opportunité, c'est une bonne chose, hein, c'est positif. Donc en même temps, ces nouvelles choses qui vont arriver, ce nouvel environnement, hein, quel qu'il soit, ça va chez vous justement mettre en avant de nouveaux intérêts. Hein. Bon, peut-être des intérêts plus terre à terre, que ce soit matériel, financier, du sport. Enfin bon, c'est vraiment le truc, voilà, un peu, on va dire basique, mais en même temps, vous allez avoir assez de ressources justement pour agir à cette nouvelle situation, hein, cette nouvelle façon de vivre, on va dire, entre guillemets, mais dans le sens large. Faut que j'arrête de dire entre guillemets, parce que je le dis tout le temps, ça. Enfin bref. Et donc, en même temps, cette nouvelle situation, hein, cette nouvelle opportunité, ce nouveau, tout simplement, ça va vous faire en même temps remonter des bons souvenirs. Donc, est-ce que s'il y a une situation qui se répète et qui s'est améliorée, ou quelque chose que vous aviez laissé de côté et qui ressurgit, mais dans de meilleures conditions, c'est-à-dire au bon moment, avec les bonnes personnes, dans le bon environnement, vous voyez un peu ce que je veux dire, et donc le fait que ça va vous rappeler certaines choses, une certaine situation, mais positive, hein, c'est de la nostalgie positive, tout simplement. Bon, vous allez voir ça un peu avec un regard d'enfant, le fameux enfant intérieur, comme en ce moment on en parle beaucoup, hein, mais c'est ce qui nous fait vibrer, ce qui nous plaît, ce qui correspond réellement à nos attentes. Donc on n'a pas forcément, la vie fait pas toujours qu'on réalise ce qu'on veut. Hein. Après, on s'adapte pour que ça soit au mieux. Hein. Donc là, franchement, là, vous avez ce renouveau, là, vous avez compris que bon, c'était le moment, voilà, c'était maintenant qu'il fallait en profiter, qu'il fallait saisir l'occasion. Hein, il y a ce côté aussi de plus attendre, justement, un peu cette nostalgie de du passé ou de ces anciennes situation, peut-être que ça n'avait pas été jusqu'au bout, justement parce que vous aviez peut-être pas su saisir l'occasion au vol. Hein, donc il y a un peu, voilà, il y a ce côté-là où il y a quelque chose, c'est-à-dire qu'on vous redonne peut-être une nouvelle chance pour quelque chose que vous avez peut-être raté, que vous n'avez pas su faire comme il fallait. Bon, il y a eu un contre-ordre, on va dire, un contre-temps plutôt, et qui fait que vous n'avez pas pu aller jusqu'au bout de vos envies d'enfant, de vos rêves. Donc là,
vous avez l'opportunité justement, et là vous êtes en train de vous dire, bon, il n'y a pas là, faut pas, quitte à laisser tout tomber maintenant, là, faut que je me lance, faut que j'y aille, quoi. Il y a vraiment ce côté, faut pas que je loupe l'occasion. Dire, voilà, je veux dire, bon, ça fait 3 fois que je loupe le train, bon, cette fois-ci, je monte dedans, quoi. Donc c'est un peu, bon, c'est une image un peu simpliste, mais bon, voilà. Et en même temps, alors je sais, ça peut paraître un peu contradictoire, mais il faut en même temps que vous preniez le temps d'explorer cette nouvelle situation, de ces nouvelles choses. Donc, bon, c'est peut-être aussi de pas vous précipiter la tête la première. Bon, il faut que vous preniez, bon, vous avez pris la décision, bon, style, je change de boulot, bon, vous prenez la décision, mais après, bon, bah, on va dire, il y a un préavis, nanana, donc vous avez le temps de préparer vos dossiers parce que vous voulez créer telle ou telle chose. Bon, je sais pas, bon, maintenant, je sais pas, vous avez raté un premier mariage, par exemple. Donc là, bon, vous voulez, bon, ok, on va essayer de se marier en 2023. Donc, vous voyez un petit peu, c'est une image, je rigole, mais c'est un peu ce que ça veut dire. Hein. C'est là, faut vous lancer parce que il faut pas rater à nouveau cette occasion-là, ou du moins faut la finaliser. Au moins cette fois-ci, vous allez aller jusqu'au bout. Hein, pour X raisons, ça s'est pas fait, vous avez pas pu, vous avez pas voulu, bon, c'était pas comme vous vouliez, vous êtes trompé à un moment donné, vous voyez, vous avez raté quelque chose. Donc là, vraiment, il y a ce côté, non, je suis en train de regarder, parce qu'en même temps, ce défi, ça fait 7h07, donc, heure miroir 7-7, je sais pas ce que ça veut dire, mais 2-7 comme ça, c'est une bonne chose. Hein. Donc, en fin de compte, voilà, c'est ça. Donc, il faut, et en plus, vous avez ce côté altruisme, donc bon, je veux dire, ça peut être que des bonnes choses. Donc pour vous cette semaine, on y va, on fonce, mais on garde la tête bien sur les épaules et les pieds bien ancrés. Voilà pour vous les Verseaux et les Versettes.